La loi biodiversité dans 48 heures. L'idée est de les inciter à voter l'interdiction de certains pesticides mortels pour les abeilles. Amélie Poisson, Laurence Boffet. Déguisés en hommes politiques, ils ont choisi l'humour comme arme de bataille. Ces apiculteurs demandent aux sénateurs d'interdire l'utilisation des néonicotinoïdes, tueurs d'abeilles. Nous, on se bat, les apiculteurs, maintenant depuis 20 ans, contre ces molécules qui déciment les ruches en France et dans tous les pays qui les utilisent. Et par exemple, ici, en Midi-Pyrénées, on perd 40 à 60% de nos ruches chaque année. Et le premier facteur qui est pointé du doigt par les scientifiques et par nous-mêmes, par les apiculteurs, ce sont ces pesticides néonicotinoïdes qui sont seulement 7000 fois plus puissants que le DDT. Les néonicotinoïdes sont des molécules contenues dans les pesticides et les insecticides. Mardi, le Sénat étudiera un amendement pour les interdire. Ce matin, sur le marché de Tournefeuille, les habitants se montrent sensibles à cette cause. Je crois qu'on en sait assez maintenant, on a des informations tous les jours et je ne vois pas pourquoi on ne se dépêche pas de prendre des mesures politiques parce que nous on n'est pas toujours très responsables et tout ça, donc c'est vraiment des mesures politiques qui vont faire très vite. Les pesticides, je ne suis pas contre a priori, mais il faut aussi le faire de façon raisonnée. Si on se rend compte que certains sont nocifs, eh bien il est de bon ton de les interdire. Depuis des années, les apiculteurs alertent sur la mortalité mystérieuse de leurs abeilles. On ne peut pas faire grand-chose, on essaie de les éloigner, d'éloigner les ruches des grandes cultures au maximum. Et puis on essaie de faire de la reproduction, on divise les colonies pour essayer de compenser les pertes chaque année. Les députés ont déjà voté l'interdiction des insecticides porteurs de néonicotinoïdes. Il manque le vote des sénateurs pour les bannir définitivement.